La voie de l'imam Malik n'est rien d'autre que la salafiyya. Voici une brève sélection de athar authentiques au sujet de la croyance et la méthodologie de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala. Premièrement, revenir au Coran. Malik, rahimahullah, a dit: le Coran est le guide. Quant à la polémique, je ne sais pas ce qu'est cette chose-là. Rapporté par Ibn Battah dans Al-Iban al-Kubra. Malik, rahimahullah, a dit: si tu es en mesure de faire du Coran ton guide, fais-le. Il est certes celui qui guide vers le paradis. Al-Jami' l'Ibn Abi Zayd. Deuxièmement, son attachement à la Sunna. Ibn Wahb, rahimahullah, a dit: nous étions auprès de Malik lorsque la Sunna fut mentionnée. Malik dit alors: la Sunna est semblable à l'arche de Noé. Celui qui embarque sera sauvé et celui qui s'en détourne périra noyé. Al-Harawi dans Dham al-Kalam et Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad. Malik, rahimahullah, a dit: celui qui désire être sauvé, alors il se doit d'être attaché au livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Harawi dans Dham al-Kalam. Ibn Wahb, rahimahullah, a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas dire: tiens-toi fermement à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit lors du pèlerinage d'adieu. Il y a deux choses que je laisse parmi vous. Si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas: le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. Ma'an, rahimahullah, a dit: un homme parmi les Arabes écrivit à Malik en l'interrogeant au sujet de gens qui priaient uniquement en 2 unités de prière et reniaient la sunna en disant: nous ne trouvons rien d'autre que la prière légiférée en 2 rak'at. Malik répondit: je suis d'avis qu'il faille leur demander de se repentir. S'ils le font, alors tant mieux. Sinon, ils doivent être exécutés. Ibn Abi Zamanin dans As-Sunnah. Troisièmement, la religion est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs et le fait de ne pas aller au-delà de ce sur quoi ils étaient. Ibn Ishaq al-Fazari, rahimahullah, a dit: Malik était un argument. Il suivait scrupuleusement le hadith et le athar. Tartib al-Madarik d'Al-Qadi Iyad. On interrogea Malik, rahimahullah, au sujet d'un homme qui dit: je suis un croyant auprès d'Allah. Le questionneur dit à Malik: Ya Aba Abdillah, je n'ai pas réprouvé sa parole. Il observa le silence un moment, puis dit: je n'ai pas entendu ce genre de propos chez les salafs. Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad. Ashhab, rahimahullah, a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas dire: prenez garde aux innovations. On lui dit: qu'est-ce que l'innovation? Il répondit: les gens de l'innovation sont ceux qui polémiquent et spéculent à propos des noms d'Allah, ses attributs, sa parole, sa science et son omnipotence, qui ne se taisent pas au sujet de quoi se sont tus les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Al-Harawi dans Dham al-Kalam. Abu Talib al-Makki, rahimahullah, a dit: Malik était de ceux qui étaient les plus éloignés des spéculateurs et parmi ceux qui réprouvaient le plus la voie des gens de l'Irak, c'est-à-dire les Qadariyas notamment. Et il était de ceux qui étaient scrupuleusement attachés à la voie des prédécesseurs parmi les compagnons et leurs successeurs. Al-Qadi Iyad dans Tartib al-Madarik. Malik réprouva de nombreuses choses en disant: ceci n'est pas la voie des anciens, ce n'est qu'une chose nouvellement introduite et aucun parmi les derniers de cette communauté n'apportera meilleur que ce sur quoi étaient les premières générations. Al-Shatibi dans Al-I'tisam. Malik, rahimahullah, a dit: et rien ne réformera les derniers de cette communauté, si ce n'est ce qui réforma les premiers d'entre elles,
et il ne m'est pas parvenu qu'il faisait ceci, c'est-à-dire en parlant d'un acte. Al-Qadi Iyad dans Al-Shifa. Quatrièmement, son animosité envers l'innovation et tout ce qui fut nouvellement introduit dans la religion. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, a dit: j'ai interrogé Malik au sujet d'un homme qui se met en état d'ihram depuis Médine après avoir dépassé le miqat. Il répondit: celui-là contredit Allah et son messager, et je crains qu'il ne soit touché par la fitna dans ce bas monde et par un châtiment douloureux dans l'au-delà. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Que prennent donc garde ceux qui s'opposent à son ordre que ne les touche une fitna ainsi qu'un châtiment douloureux. Et observe l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre en état d'ihram à partir du miqat. Al-Qadi Iyad dans Tartib al-Madarik. Malik, rahimahullah, a dit: celui qui dans cette communauté introduit une chose qui était inconnue chez ses prédécesseurs, il aura alors prétendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion. Car Allah a dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ainsi, ceux qui ce jour-là ne faisaient pas partie de la religion ne sauraient en faire partie aujourd'hui. Ash-Shatibi dans Al-I'tisam. Malik, rahimahullah, a dit: l'absence de transmission des athar ne se trouve pas chez un peuple sans que n'y apparaissent les passions. Al-Harawi, Dham al-Kalam et Al-Khatib al-Baghdadi dans Al-Faqi ou Al-Mutafaqi. Abdullah ibn Nafi', rahimahullah, a dit: j'ai entendu Malik ibn Anas dire: celui qui meurt sur la sunna, qu'il reçoive la bonne annonce. Celui qui meurt sur la sunna, qu'il reçoive la bonne annonce. Celui qui meurt sur la sunna, qu'il reçoive la bonne annonce. Al-Harawi dans Dham al-Kalam.